C'est dans le magnifique écrin du musée de la Boveri que se tient l'expo événement de cette rentrée. Les plus grands noms de la peinture moderne s'exposent à Liège. Picasso, Matisse, Braque, Fernand Léger, des œuvres exceptionnelles venues des quatre coins du monde. Mais avant d'être une expo, 21 rue La Boétie était un livre, celui d'Anne Sinclair. La journaliste retrace la vie de son grand-père, Pierre Rosenberg. L'homme était l'un des plus grands marchands d'art du XXe siècle. C'était à la campagne, moi j'ai un petit seau à la main et je sais que j'allais donner à manger aux lapins. Et lui, il est habillé comme un gentleman avec son costume, sa pochette et son paquet de Lucky Strike. Un grand fumeur. 21 rue La Boétie, c'est l'adresse de la galerie de son grand-père. Ouverte en 1910, les affaires sont florissantes. Elle attire le tout Paris, mais aussi des clients fortunés venus d'Europe et des États-Unis. Paul Rosenberg est l'un des marchands les plus influents de son temps. Meilleur ami et agent de Picasso, il a avec le peintre un contrat d'exclusivité. Ces portraits du grand-père et de la grand-mère d'Anne Sinclair illustrent l'amitié qui liait Picasso à Paul Rosenberg. Mon grand-père était au 21 de la rue La Boétie et Picasso au 23. Et donc, ils se voyaient le matin, midi, le soir, l'un passait chez l'un et l'autre chez l'autre. Et Picasso montrait les tableaux à mon grand-père par la fenêtre de la cuisine en train de les achever. Alors j'imagine que mon grand-père ne devait pas dire « non, celui-là, j'aime pas du tout », mais il avait, avec Picasso comme avec d'autres, ce qu'on appelle un contrat de première vue, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, dans leur production, dire « ça m'intéresse de le prendre pour le vendre ou de l'acheter pour moi ». Et les autres tableaux, ils étaient disponibles pour les autres galeries, les autres marchands, mais il faisait son premier choix. Tout bascule en 1940 avec l'occupation allemande. Pour échapper aux nazis, la famille d'Anne Sinclair quitte Paris dans la douleur pour s'exiler à New York. Très vite, Paul Rosenberg ouvre une galerie à Manhattan et contribue à forger le goût des Américains pour l'art moderne. Au sortir de la guerre, il revient à Paris, mais impossible de réintégrer 21 rue La Boétie. Ce lieu qu'il avait tant aimé avait été souillé par les bottes nazies. Sa galerie, qui était un temple de l'art, de la beauté, avec des très beaux tableaux sur les murs, s'est trouvée pillée et annexée par la Gestapo pour en faire une officine de propagande qui s'appelait l'Institut des questions juives. Et donc avec au mur des tableaux de Pétain et des affiches épouvantables antisémites. Paul Rosenberg mènera ensuite un long combat pour récupérer les centaines d'œuvres qui lui avaient été volées pendant la guerre. Il allait voir des marchands dont il savait qu'ils avaient fait des affaires pendant la guerre qui n'étaient pas très nettes. Et donc il allait leur dire « non mais voyez, ce tableau-là il est à moi, puis celui-là est à moi ». Et les marchands rendaient, ils avaient peur d'avoir des ennuis. Et donc il a récupéré beaucoup de choses. Son fils, mon oncle, a continué après, dans les années 60, 70. Et puis, il y en a qui continuent d'apparaître comme ça, 70 ans, 75 ans après. Un travail qui se poursuit encore aujourd'hui, comme avec ce Matisse, récupéré par la famille Rosenberg il y a à peine 2 ans. Son piano. Cette exposition retrace donc l'histoire de l'art dans une période tourmentée du XXe siècle. Mais c'est surtout l'histoire de ce grand-père vu à travers les yeux de sa petite fille. Une très belle exposition.